Huitième partie. Ne remettons pas pour l'examen à une date ultérieure le seul instrument, la seule décision qui doit être le résultat de cette réunion, si celle-ci doit avoir une signification véritable. Cette conférence ne peut pas se terminer sans l'adoption d'une charte africaine unique. Nous ne pouvons pas nous séparer sans créer une seule organisation africaine possédant les attributs que nous avons décrits. Si nous ne réussissons pas en cela de prendre nos responsabilités, nous aurons manqué à nos responsabilités envers l'Afrique et envers nos peuples. Si nous réussissons, au contraire, alors seulement notre rencontre aura été pleinement justifiée. L'organisation dont il s'agit doit avoir une structure bien articulée et permanente, avec un secrétariat efficace, capable d'assurer des liaisons nécessaires entre les réunions des institutions permanentes. Des institutions spécialisées doivent être prévues pour remplir certaines tâches qui sont assignées à l'organisation dans certains domaines bien définis. Si la liberté politique pour laquelle nous avons longuement lutté n'est pas appuyée et renforcée par un développement économique et social correspondant, le souffle de vie qui soutient aujourd'hui notre liberté pourrait s'arrêter. Dans nos efforts pour améliorer le niveau de vie de nos populations et de mettre en relief notre indépendance, nous comptons sur l'assistance et l'appui des autres. Cela seul ne suffit pas. Et à moins de les complémenter par nos propres efforts, nous ne ferons que perpétuer la dépendance de l'Afrique. Il est nécessaire ainsi d'avoir un organisme spécialisé pour faciliter et coordonner sur un plan continental les programmes économiques et pourvoir aux mécanismes pour répartir l'assistance économique entre les pays africains. Des mesures rapides peuvent être adoptées pour accroître les échanges et le commerce entre nos pays. L'Afrique est riche en ressources minières. Nous devrions coopérer en son développement. Nous avons besoin d'élaborer un programme de développement africain qui contribuera et contiendra des dispositions invitant chaque pays à se concentrer dans des activités productives pour lesquelles ses ressources, ses conditions climatiques et géographiques sont les mieux adaptées. Nous pensons que chacun de nos pays possède un plan de développement propre. Ce qui reste à faire, c'est donc de nous réunir pour partager nos expériences dans l'élaboration d'un plan sur une base continentale. Haïlé Sélassié.